comme prévu, aujourd'hui nous allons voir comment préparer une séance de qualité pour tes joueurs ou tes joueuses. Bonjour chers collègues, bienvenue sur la chaîne de Coach Totovic, et sans plus tarder, commençons ensemble à créer notre séance. Souvent dans l'en-tête, nous allons mettre les caractéristiques de l'entraînement. Le lieu, l'équipe, l'horaire, la date. Je vous conseille également d'avoir fait une fiche spécifique par rapport à la salle, avec toutes les caractéristiques de la salle. Le nombre de paniers disponibles, le matériel, que ce soit le nombre de ballons, le nombre de chasubles, les couleurs des chasubles, tout ça, vous en faites une en début de saison, vous la gardez pour la saison entière et vous savez exactement le matériel que vous avez. Ça vous évite de préparer un entraînement qui vous demande par exemple des cerceaux et en fait vous n'êtes pas dans la bonne salle et du coup vous pouvez pas faire votre exercice. Derrière, le plus important, ça va être les objectifs de la séance. En fonction des objectifs que vous allez définir, on va être soit sur de la garderie, soit sur de l'animation, soit sur de l'entraînement. Si vous n'avez pas d'objectif, on est sur de la garderie. D'accord ? Si vous avez des objectifs de séance qui sont trop vagues, par exemple juste se défouler, faire du sport, ce genre de choses, là on va être sur de l'animation. L'animation est une compétence importante de l'entraîneur, être capable de garder les joueurs stimulés et surtout qu'ils prennent énormément de plaisir à venir. Si vous êtes sur des objectifs d'animation, je vous conseille de mettre des objectifs pédagogiques à côté. Leur apprendre la ponctualité, leur apprendre le respect, leur apprendre des valeurs utiles pour le sport, mais aussi pour la vie de tous les jours. Derrière, si vous voulez des objectifs d'entraîneur, il faut avoir un thème et des objectifs précis. Par exemple, si on travaille l'attaque, la défense, qu'est-ce qu'on veut voir en défense, qu'est-ce qu'on veut voir en attaque, sur le tir, peu importe que ce soit un geste technique, que ce soit un geste tactique. Dans le détail des objectifs, on va être dans l'entraînement. D'ailleurs, on va pouvoir faire nos premiers exercices, avec souvent un échauffement. Deux possibilités sur l'échauffement. Est-ce que l'échauffement est en lien avec le thème de la séance ou pas? Il y a des thèmes où il est facile d'échauffer nos joueurs avec, des thèmes où c'est plus compliqué. Après, à voir si vous avez dans le catalogue. Évitez des échauffements qui soient à l'opposé du thème. Si votre thème de la séance est de la défense, évitez les échauffer avec du tir. Préférez les échauffer par exemple avec des gammes de course ou un échauffement sans ballon. Chaque exercice doit avoir ses propres objectifs. Les objectifs de chaque exercice vont impacter les consignes, les critères d'évaluation, et bien entendu, les évolutions. Si par exemple, on prend l'objectif du double pas à gauche, d'accord ? Donc on est sur l'apprentissage du double pas. Si mes consignes sont par exemple, au départ, les bons appuis, d'accord ? Donc gauche-droite à gauche, je fais évoluer. D'accord, donc on fait gauche-droite à gauche, avec finition main gauche. Si mes critères d'évaluation c'est 10 paniers marqués, ça ne suffit pas. Ils sont plus en lien, il faut 10 paniers marqués, et on compte uniquement les paniers marqués avec les bons appuis et la bonne main de tir. Tous les autres ne compteront pas. De plus, sur votre exercice, vous pouvez mettre un ou plusieurs schémas, et rajouter, si nécessaire, le déroulé de l'exercice. Vous répétez le procédé pour les exercices suivants. Et si vous finissez par des matchs ou du jeu, d'accord, il faut que dans vos matchs, les thèmes ou en tout cas les arrêts que vous allez faire soient en lien avec la séance que vous avez vue juste avant. Si vous faites un match juste pour faire plaisir, on retombera plus sur de l'animation, voire sur de la garderie. Que ce soit de la garderie, de l'animation ou de l'entraînement, il faut que le projet soit en adéquation avec le projet de l'équipe, qui rentre lui-même en adéquation avec le projet de la structure. Il est possible dans une même structure qu'on ait des projets d'animation, des projets de garderie ou des projets d'entraînement et de performance. Maintenant que nous avons vu comment faire une bonne séance, je t'invite, si tu le désires, à m'envoyer tes séances par mail à coachtotovic@gmail.com.
dans le but de créer une nouvelle série de vidéos où je verrai et je donnerai mon point de vue sur vos séances. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!